Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là au rendez-vous. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé les cartes, donc je les ai battues pour gagner du temps. On va les découvrir ensemble, bien sûr. En général, je les bats devant vous, mais bon, là, ça va être un peu plus long, donc comme ça, on va à l'essentiel. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment, c'est super chouette de voir que les guidances vous plaisent et puis que la communauté grandit petit à petit. Donc bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux anciens, aux fidèles. Ça me fait vraiment chaud au cœur de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc vous voyez que la déco c'est Noël, mais là, évidemment la guidance est intemporelle. Donc si vous tombez dessus au mois de juillet, il n'y a pas de souci, le message est quand même pour vous. Vous aurez le choix. Alors bon, j'ai pas toujours quelque chose sous la main d'intéressant. Donc là c'était des Playmobil de mes enfants. On a, mais j'adore les Playmobil, il n'y a pas de souci. Premier choix, le petit chat noir, voilà. Et le deuxième choix, la boule de cristal. Donc choisissez à votre aise, sachant que même si ce sont des jouets, ce sont évidemment deux objets qui représentent symboliquement peut-être quelque chose pour vous d'important. Et moi, je vais tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi le petit chat noir. On va explorer vraiment où en est votre autre, la personne de votre cœur, l'évolution possible, etc. Donc on va essayer d'explorer tout ça. Et justement par rapport à l'évolution, je le ferai avec le Béline qui est ici, en fin de tirage. Alors bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le petit chat noir. Et je vais mettre ce tas-ci de côté. Les deux petits cœurs, c'est pour le message d'Amam, tout à la fin, donc on les retournera après. Voilà le petit chat, j'espère que vous le voyez bien. Ouais, je vais étaler les cartes, il y en a quand même beaucoup. Donc, alors son état d'esprit, fertilité, waouh, super. Donc je vais tout mettre de manière à ce qu'on puisse voir les choses correctement. Voilà. Là, c'est où il en est dans sa vie, d'accord? Et on va d'ailleurs recouvrir avec ces cartes-là qui viennent de l'oracle du Verseau. Tout ce que j'utilise est en barre d'infos sous la vidéo si ça vous intéresse, d'accord? On va un petit peu voir comment il se sent vis-à-vis de vous. Alors, je sais pas, j'espère que vous les voyez bien. Je vais les mettre ici, d'accord? Et puis on verra l'évolution ensuite avec le Béline. Alors, son état d'esprit, c'est la fertilité. C'est le besoin de faire croître quelque chose en lui. Donc, c'est évidemment par rapport à vous. C'est peut-être une renaissance. L'idée qu'on peut repartir sur des bonnes bases ou qu'on peut modifier la donne. Parce que j'entends qu'il y avait quand même des petits ajustements à faire. Soit dans sa vie personnelle, pour pouvoir justement faire naître quelque chose vis-à-vis de vous, soit entre vous, si vous avez une rupture par exemple. Cette personne, elle est dans votre cœur, que vous soyez avec ou pas. Donc là, j'ai oublié de le préciser au début, mais moi, je parle de la personne vraiment qui occupe vos sentiments, votre esprit. Donc fertilité, c'est vraiment une belle énergie, un désir de croître aussi en tant que personne. Et je pense que, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a le sentiment de... à vos côtés, dans ce lien, à vos côtés physiquement ou même symboliquement. Je veux dire, quand il pense à vous, il y a une énergie suffisamment forte que pour lui donner le sentiment qu'il est occupé à grandir. Donc il a peut-être des prises de conscience. On voit qu'il y a quand même une espèce d'éclaircissement autour de sa tête. Son aura est occupée aussi à se répandre, on va dire. Vraiment, c'est plutôt une expansion, voilà. Et donc il y a peut-être aussi plus de sagesse par rapport à ce nouveau départ. Donc c'est vraiment déjà très bien. Alors on va voir maintenant où est-ce qu'il en est dans sa vie. Nous avons la magicienne. Bon bah c'est le battleur, hein, d'accord. Donc bah voilà, manifestation, création peut-être. Alors quoi d'autre? Le 8 des étoiles. Alors le 8 des étoiles, ça correspond au bâton, hein, c'est le 8 de bâton. Donc là, quelque chose d'assez rapide quand même, hein, pour moi c'est aussi peut-être au niveau de la communication. La lune, illusion, bien sûr, mais pas que, hein, voilà, c'est un mot-clé qui est là, mais pour moi c'est aussi créativité, peut-être un peu d'anxiété ou comment dire, de tristesse. Mais aussi beaucoup de créativité et d'intuition. Donc il y a une reconnexion aussi au féminin
Donc on va partir du principe que le féminin c'est vous, d'accord? Excusez-moi si vous êtes un homme, bien sûr vous intervertissez, il n'y a pas de souci avec ça. Alors la magicienne, le 8 des étoiles et la lune, où il en est dans sa vie. Je retournerai les autres cartes après. C'est vraiment l'envie en fait de recommencer. Je sens qu'il a besoin de créer quelque chose, qu'il a cet élan justement pour repartir sur des bonnes bases avec vous, pour peut-être mettre au monde un projet que vous aviez en commun ou qu'il a lui dans sa tête. Il a besoin de communiquer. C'est en plein milieu, donc c'est un élan qui parle de rapidité, de volonté, d'action et de communication, mais qui pour le moment est comme encore prise entre deux énergies qui sont à la fois ok je vais le faire, hein, j'y vais, je l'appelle, ou on va faire ça ensemble, ou bien je vais changer telle et telle chose et on pourra enfin se ménager du temps comme je lui avais promis, ou bien simplement ça fait tellement longtemps que j'ai plus pris de nouvelles et puis là je sens que c'est le moment parce qu'il y a quelque chose de beau qui se remet en place. Donc ça c'est l'énergie de départ, et puis une autre énergie qui le coince un peu, qui est encore comme c'est à la fois beau et plus triste, un peu de tristesse, mais un peu aussi de rêve. Il rêve de ça, il rêve de ce nouveau départ. Il rêve de pouvoir enfin mettre au monde cette relation, voilà. D'avoir l'élan, de pouvoir... parce que le 8 de bâton, ça fuse. Il y a pas, on n'attend pas. On n'est pas dans... Mais c'est comme si par moment, il faisait 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à lui. Et, enfin, lui ou elle, bien sûr. Hein. Donc, d'un côté, je crois qu'il prend conscience qu'il faut communiquer. Il en a besoin, il en a envie, il en rêve. Il aimerait bien que ce soit plus fluide aussi, parce que le 8 des étoiles, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de blocage, c'est fluide, ça passe. On sait comment dire les choses, à quelle vitesse, à quel rythme. Et puis, la lune montre que cette expression et ce besoin de communication ou de création de quelque chose de nouveau entre vous est encore à l'état de rêve, d'accord? Donc je pense qu'il a encore des choses autres dans sa vie à gérer, à créer, à réparer. Peut-être que le magicien, c'est aussi c'est quelqu'un qui répare pour repartir sur autre chose. Il n'est pas sûr d'avoir exactement tout ce qu'il lui faut, mais au fond de lui, il sait qu'il en est capable. Il a cette fraîcheur d'esprit et en même temps cette connexion, d'accord, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez connecté, pour intuitivement se rendre compte qu'il est capable de créer quelque chose avec vous et que votre relation est très, j'allais dire porteuse, fertile et porteuse d'un vrai beau départ dans sa vie. Donc je ne sais pas ce qui l'empêche de communiquer ou de communiquer ce désir vis-à-vis de vous. On va un petit peu voir ce que ça nous dit. Hein. Abondance, naissance, donc vous voyez c'est incroyable, hein, fertilité et naissance, 2 fois de suite on est sur le même sujet, technique, donc voilà, il cherche un peu les moyens pour parvenir à faire les choses intelligemment, ok on en rêve, il y a dans l'idéal des choses, j'aimerais bien que ce soit comme ça, quand il pense à vous, je sens quelque chose de très puissant, et doux, mais à la fois triste parce que caché. Donc la technique me parle évidemment de... Alors vous voyez, c'est comme... On dirait qu'il y a un réseau sur cette carte, le réseau d'un processeur, enfin une carte mère d'un ordinateur. Et donc il cherche la technique pour sortir du rêve et parvenir à faire les choses vraiment clairement, adéquatement, avec les bons outils pour recréer cette abondance. Parce qu'apparemment, dans son esprit, c'est clair et net, ce lien, même s'il connaît des obstacles, est porteur de quelque chose de super beau. Il sait qu'avec vous, il pourrait repartir sur redonner un élan à sa vie, renaître de lui-même, faire renaître l'amour, d'accord? Et alors, on parle ici d'étoiles parce que c'est dans ce tarot-là, les bâtons correspondent aux étoiles, mais donc du coup, moi, ça me parle aussi d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir qui entoure ces moments de tristesse parce qu'il y a encore des choses cachées. Qu'il faut parvenir à... J'entends le mot cadenasser, je ne sais pas pourquoi. À cadenasser pour que ça ne vienne pas nuire au reste et que vous puissiez renaître sur quelque chose d'abondant. Avec évidemment le papillon qui nous parle de... Il y a eu une fin de cycle, on a peut-être eu du mal et puis on renaît.
Il y a quelque chose qui redémarre et c'est très beau. D'accord? Donc, je pense que son état d'esprit en ce moment est vraiment plein d'espoir, rempli de rêves vis-à-vis de vous, même si la communication n'est pas toujours évidente. En tout cas, on voit qu'il cherche le moyen pour faire les choses de manière... Je crois qu'il est comme impressionné par vous et surtout par votre lien, par l'atmosphère qu'il y a entre vous. Et il n'a pas envie... soit il n'a pas envie de vous décevoir une nouvelle fois, si ça a déjà été le cas, soit il n'a pas envie de vous décevoir tout court. Et il a envie de maintenir alors l'illusion, mais au sens du rêve, de se dire, bah oui, c'est vraiment tellement beau et tellement abondant qu'on va pas abîmer ça. Et donc, dans les moments où il aura envie de fuser, de revenir vers vous, d'être dans la création de quelque chose, il y a ça là qui le retient, où il se dit non, ok, doucement parce qu'on a encore des choses à régler. Et qui sont des aspects, je dirais, plus pragmatiques, plus concrets, plus techniques de sa vie. Et la technique, pour moi, dans ce cas-ci, ça me parle aussi peut-être de tout ce qui est administratif, qui proviendrait d'une autre union, qui est occupée à se terminer, ou de sa situation professionnelle ou autre. D'accord? Donc, il est en plein état de renaissance vis-à-vis de vous. C'est vraiment beau. Alors, je vais voir maintenant avec le Béline quel est. Alors, il n'y a pas de carte de présentation, je vais quand même vérifier. Non, ça a l'air d'aller. Alors, on va voir pour vous. Ah non, avant de voir l'évolution, excusez-moi, je vais quand même retourner les cartes qui sont ici, qui nous parlent de... voilà, donc là, c'est un peu son état d'esprit, où est-ce qu'il en est dans sa vie. On va voir un petit peu comment vraiment il se sent intérieurement. Alors, nous avons l'éveil, très très bien, mais l'éveil par rapport à cette renaissance. Le travail, voilà, j'espère que vous voyez bien, et le confort. Donc, je pense que c'est assez clair. Votre lien lui permet d'être en connexion, hein, parce qu'on a quand même le troisième œil qui est grand ouvert. Il est hyper connecté à vous. Il se sent intuitivement dans la compréhension des messages qui viennent de vous et qu'il peut aussi vous transmettre. Mais pas par l'intermédiaire de mail ou de téléphone ou quoi que ce soit, plus vraiment d'âme à âme, d'esprit à esprit. Alors je sais, ça paraît peut-être un peu bizarre pour certains d'entre vous, mais je pense quand même que quand on est très connecté à quelqu'un, c'est ce qui se produit. Même si on n'en est pas toujours conscient. Et ça, c'est vraiment une très belle carte parce que ça prouve qu'il est justement occupé à travailler, à sortir de sa zone de confort. Cette carte est assez explicite avec les deux pantoufles. Bon, bah jusque-là, c'était pépère. On était bien dans un type de relation où il ne fallait pas trop faire d'efforts, ou bien il était occupé à vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre qui est une relation très, je dirais, peut-être de là aussi ça vient ce mot cadenassé, très cadré, on sait bien ce qu'on fait, il n'y a pas trop d'aventure, on chipote pas à vouloir recréer autre chose parce qu'on fait comme on a toujours fait, c'est un peu l'état d'esprit. Et lui, il est occupé à s'éveiller avec vous à autre chose. Et donc du coup, c'est super beau et en même temps, ça génère peut-être un petit peu de stress, je dirais, et en même temps un état de rêve. Et il se connecte aussi à vous la nuit, bien sûr. Donc il est en plein travail par rapport à ça, par rapport à vous, par rapport à lui, et il sort de sa zone de confort, ce qui explique que c'est pas simple, hein. Il y va à la pelle, à la pioche, et je pense qu'il y a une grosse couche de... J'entends le mot facilité qui a entouré sa vie. Alors je ne dis pas qu'il a toujours fait les choses par facilité, parce que je ne me permettrai pas, mais je pense que par moments, il a fait des choix qui lui permettaient de ne pas se confronter à des sentiments trop douloureux ou trop compliqués à gérer. Donc c'est aussi sortir d'une zone de confort émotionnel que d'affronter ce qu'il ressent pour vous, parce qu'il sait que c'est super beau en fait, hein. Donc, je pense qu'il a un travail à faire pour se dégager d'autres choses, par ailleurs. Ça, vous me le direz, n'hésitez pas évidemment à me le dire sous la vidéo, hein, bien sûr. Si le cœur vous en dit, hein, il n'y a jamais d'obligation. Pour celles et ceux qui veulent le faire, soyez les bienvenus. Alors, quelle sera l'évolution de ce lien? D'abord de lui vis-à-vis de vous, parce que on axe cette guidance sur lui aujourd'hui.
quelle lancera l'évolution. Toutes les personnes qui ont choisi la guidance du chat noir. L'évolution de ce lien. C'est un lien super fort en fait. Hein. J'ai l'impression que il s'éveille parce qu'il travaille à sortir d'une nuit noire de l'âme. D'accord, on le voit ici. Donc évidemment, c'est pas toujours très drôle parce que il voit des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, il l'entend, il comprend, il ressent des choses qui c'est pas toujours confortable pour lui, ça peut même générer vraiment de la déprime. Et en même temps, c'est super beau parce que ça l'éveille à une dimension qu'il ne connaît qu'avec vous, je pense. Abondance, naissance, magicienne. Vous êtes sa magicienne, ça c'est sûr. Enfin bon, écoutez, on va voir l'évolution maintenant pour vous. Hein. Ça, c'est un petit Béline que je pense qu'on peut le trouver sur Etsy, mais je vous mettrai de toute façon les références. Hein. Bon, comment je vais faire? On va mettre ça comme ça. Ok. Hop, voilà. Alors, la famille, la maladie, pensée, amitié. Je vais en prendre 7. Hein, ok, comme ça, on fait comme d'habitude. Moi aussi, j'ai mes petites zones de confort. Vous voyez, je prends toujours cette carte quand on parle d'évolution. Voilà, j'adore le chiffre 7. Ok, bien. L'évolution. Alors, la maladie, apprendre au sens, bien sûr, de ce qui ne va plus, de ce qui doit être guéri, pensé dans les blessures émotionnelles. Il se peut qu'on parle réellement d'une maladie physique, auquel cas je vous encourage à bien sûr consulter un médecin et si ça parle de lui, à l'encourager à le faire aussi. Hein. Aucun tirage ne se substitue à une visite médicale. Donc, pour en revenir à nos moutons, la famille, l'évolution montre que on y va doucement en fait, parce qu'il est question d'élévation ici. C'est super beau par rapport à tout ce qui ne va pas, par rapport à ce qu'il fallait enlever, élaguer, parce que c'était malade, c'était comme corrompu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa famille, hein. Ça c'est certain. Soit dans sa famille d'origine, et ce sont des souvenirs d'enfance qui sont douloureux pour lui, et votre lien là a réveillé ça en lui. Donc il est occupé à gérer ça, à travailler là-dessus, peut-être même avec un thérapeute. Soit il est occupé à se réfugier dans quelque chose de plus doux, de plus protecteur au sein même de sa famille, que ce soit avec s'il est marié avec des enfants ou s'il essaye de... Moi je sens quand même que pour certains et certaines d'entre vous, on a affaire à quelqu'un qui... Son couple et sa famille, ça va pas trop là. Ça va pas bien et il aimerait bien pouvoir s'y réfugier, comme il l'a souvent fait, mais là ça va pas. Et donc, il est occupé à travailler là-dessus pour pouvoir s'élever au-dessus de ça, parce qu'il le vit un peu comme un échec. Il est pour le moment plus dans une notion d'amitié vis-à-vis de vous, parce que ça lui permet de rester quand même dans une certaine notion de confort. Et on voit que ça va, et quand je vous dis lentement mais sûrement, ça évolue. Voilà, il va y avoir des petits pas faits en avant, dans une certaine retenue, avec plutôt une forme d'amitié. En espérant, lui il espère que le hasard va vous remettre sur le chemin l'un de l'autre, on va dire comme ça, parce qu'au fond vous allez encore être, je pense qu'il va y avoir de la jalousie, soit par rapport à de vrais changements dans son travail, parce que l'élévation parle évidemment de belles transformations au niveau du travail, élévation entreprise, ce qui peut aussi générer de la jalousie, des obstacles. C'est aussi le fait de parler dans le dos, c'est pas toujours très grave. Hein. Le serpent m'évoque aussi la transformation, mais bon, là c'est la carte des ennemis, donc on s'en tient à ça. Et maladie, ennemi, pour moi, il y a quelque chose vraiment de corrompu dans son lien à d'autres personnes, et il va élaguer ça. Et donc, entre vous, pour que ça fonctionne, que ça puisse repartir sur quelque chose de vraiment beau, tout en lui laissant le temps de sortir de cette nuit noire et de faire son travail, on y va doucement en étant d'abord dans l'amitié, dans la compréhension, dans le fait de pouvoir gérer une communication qui par moment pourrait aller un petit peu trop vite,
Et à ce moment-là, vous allez voir que votre lien s'élève au-dessus de tout ce qui ne va pas, d'accord? Mais de toute façon, puisque c'est la dernière carte ici, je ne vais pas vous le cacher, ça fait partie du lot. Je pense que pendant le décours, pendant l'évolution de votre lien, vous serez confronté à des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre amour ou qui le voient d'un mauvais œil pour une raison X ou Y, parce que ça met à mal la famille ou parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui ne veut pas de ça. Et votre job, entre guillemets, à tous les deux, ça va être de parvenir à vous élever parce que votre lien est spirituel, hein, clairement, d'accord? Donc ça va faire aussi renaître une certaine inspiration, j'entends, au niveau du travail, de ce que vous pouvez créer l'un et l'autre, chacun de votre côté. Donc c'est vraiment très très beau. Il y a peut-être un ami dans le milieu du travail qui pourrait l'aider lui ou vous aider vous par rapport à votre histoire. C'est possible aussi. Alors on va voir maintenant le message d'Amaham. J'ai donc tiré 2 cartes, les 2 petits cœurs que vous voyez là. J'espère que vous les voyez bien, ils sont beaux, hein. On a la colombe ici au-dessus, beaucoup de protection, d'amour, de paix. Et là on a une sorte de miroir, elle se regarde dans l'eau, sauf que dans le miroir c'est lui bien sûr, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit maintenant? Flamme jumelle, ok? Bon, votre passion s'enflamme. Voilà, vous voyez, je crois qu'avec le 8 de bâton, ça fuse, hein, comme je vous disais, c'est un lien spirituel. Donc, ça explique aussi qu'il y ait cette nuit noire de l'âme, qu'il puisse y avoir des moments compliqués, que ça fasse rejaillir des choses difficiles pour lui. Il est encore occupé à les gérer. Je sais, ça prend du temps, sachant que si c'est réellement un lien de flamme jumelle, vous vous reconnaîtrez ou non dedans. Mais si c'est le cas, vous savez très bien que ça ne se résout pas, que ça ne se construit pas, ça se vit, c'est là, c'est ce qui est. Et puis tout ce qu'il y a autour demande à être épuré, d'accord? Donc ça ne se fait pas en un jour. Et ça demande du savoir-faire, du savoir-être, de la technique, une certaine forme de travail sur soi. Et on voit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, il y a de l'attirance, il y a à tous les niveaux, pas que physique bien sûr. Donc je crois que là c'est vraiment une super belle carte et c'est un message d'Amaham, donc de lui vers vous, hein. Alors la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, quelque part, c'est ce que lui est occupé à faire, hein. Avec la lune, on le voit, il y a des moments un peu plus sombres. Il essaye de ne pas se laisser tirer vers le bas par ça, et il vous dit de faire la même chose. Ok, on est en effet miroir, on peut se prêter les techniques si vous voulez qu'on emprunte pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que vous ne vivez pas les mêmes choses l'un et l'autre, mais au fond, ce que vit l'un est un écho d'une blessure de l'autre aussi. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il vous dit qu'il essaye de travailler là-dessus pour s'en sortir parce qu'il sait que votre lien est vraiment beau, il est magique, mais aussi porteur de beaucoup de choses compliquées. Et il vous dit, ne nous laissons pas tirer, toi et moi, vers le bas par des idées plus sombres qui sont un leurre en fait. Voilà. Ici se termine votre tirage, mes amis du chat noir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. C'est vraiment un super soutien. Ou abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Évidemment, prenez ce qui résonne en vous, comme toujours, hein. Si jamais ce n'est pas le cas, peut-être que le deuxième tirage vous parlera plus. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et j'accueille donc le deuxième groupe pour la deuxième guidance. Bisous, bisous, les chats noirs. Alors, je dis maintenant, où est-ce qu'il est le petit, l'autre petit, qu'est-ce qu'on avait encore? Attendez, je vais vous le prendre, hein, mais je me suis quand même pas trompée. Oui, voilà, une petite boule de cristal. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi la boule de cristal, que vous vous portez bien et que vous êtes content d'être là. Moi en tout cas, je suis très contente de vous accueillir. Je vais quand même reprendre toutes les cartes du Béline parce que ça, on va en avoir besoin après. Et je passe à votre tirage, mes chers amis. Alors, les cartes d'Amaham, on les garde pour la fin.
quel est son état d'esprit pour le moment à votre autre? L'espoir. Oh, waouh, c'est super beau. Donc, il a beaucoup d'espoir par rapport à votre lien. Alors, avant de commencer, je vous dis comme à toujours, à tout le monde, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas du tout, n'essayez pas de faire coller les morceaux avec votre vécu. Ce sera peut-être pour une autre fois. Et puis, faites pas attention à ma bougie qui coule, hein, c'est pas très grave. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce tirage-ci, on verra. On va voir un petit peu son état d'esprit, comment il se sent maintenant dans sa vie, puis vis-à-vis de vous aussi. Donc, on a l'espoir. L'espoir d'un renouveau, peut-être, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'un changement, enfin, un espoir au sens général. Il sait aussi que votre lien est porteur d'espoir. Donc, je pense que vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard, ça c'est certain. Et il n'est pas en tout cas du tout dans l'idée que tout est fini, pas du tout, apparemment bien au contraire. Et maintenant on va voir avec les autres cartes ce qu'il en est. L'univers, le roi des anges, le guerrier, pardon, excusez-moi, le chevalier des étoiles, oui. Et puis, alors l'aventurier, je vais le mettre en dessous, le présent et la discussion. Les autres cartes je les prendrai après. Ok, bon. Alors l'univers, l'expansion, mais pour moi c'est surtout la carte du monde, ok? C'est la réalisation, c'est l'épanouissement total, c'est la réussite. Donc il a bon espoir que vous parveniez à... Parce qu'avec le guerrier paisible, les anges, c'est les épées, d'accord? Donc c'est un peu... c'est le roi d'épée. C'est lui qui prend une décision en son âme et conscience, de manière assez lucide. Il va trancher. Il n'est pas dans un esprit belliqueux. Mais il sait qu'il a envie de réussir avec vous, hein. Il sait qu'il a envie que ça marche, que vous puissiez vous reconnecter, parce que c'est aussi une carte qui me parle de complétude, le monde étant évidemment la carte de l'union, du tout et des parties. Vous êtes sa partie manquante, j'entends. Voilà. Et du coup, alors j'ai 2 fois aventurier, ça c'est super beau, c'est dingue. Dans le premier tirage, on avait aussi 2 cartes qui étaient connexes. Bon, c'est pas grave. Alors le roi des anges, il va prendre cette décision. Il va trancher, il va surtout analyser de quoi a-t-il besoin pour que ça marche, pour que ça réussisse entre vous, parce qu'il a tellement d'espoir. Votre lien, votre amour lui a redonné espoir, je pense, dans sa vie. Il le vivait comme un vrai cadeau avec le présent. Il a peut-être aussi en tête l'idée de vous faire un cadeau, vraiment au sens littéral du terme. Il sait que ce lien est, comment dire, il en est pour le moment dans sa vie à un stade où on le voit avec l'aventurier, il doit choisir, d'accord? Il doit prendre une décision. Il y a 2 rives et une rivière au milieu. Il va s'aventurer de quel côté? Du côté qu'il connaît, du côté qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'il va explorer? Moi je pense quand même que oui, parce que là on voit 2 fois l'aventurier, parce que le chevalier des étoiles, c'est le chevalier de bâton. Alors lui il est impétueux, il est franc, il y va, c'est rapide aussi. Il regarde, alors c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'il regarde l'autre aventurier. Il lui dit allez, n'aie pas peur, saute. Fais le pas parce que tu ne le regretteras pas, c'est ce qui te permettra de te sentir reconnecté à elle, que vous vous sentirez bien, vous allez parvenir cette expansion montre que à 2, vous êtes enfin un, d'accord? Et vous parvenez alors à créer quelque chose qui est super beau, qui est non seulement un vrai cadeau pour lui, mais de toute façon, là il en est au stade où il a envie non seulement de vous offrir un cadeau et de se faire le cadeau, d'oser. C'est ce que j'entends. Ça va nécessiter des discussions. Peut-être que vous ne parlez pas assez tous les deux. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer clairement ou qu'il ne peut pas communiquer avec vous. Peut-être que ça nécessite encore des mises au point. Parce qu'il y a quelque chose de très impétueux, mais au centre, on a quand même, à côté de ça, une énergie qui contrebalance. Parce que en tant que roi des anges, lui, il va être beaucoup plus posé, d'accord? Il va dire à sa partie de lui-même, qui est plutôt chevalier de bâton, ok, tu peux être impétueux, mais on va d'abord réfléchir à comment mettre les choses en place, parce que ce coup-ci, j'ai vraiment envie que ça marche.
Donc oui, on part à l'aventure, mais on va quand même analyser 2-3 choses pour être sûr de ne pas se planter. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc ça va nécessiter qu'il ait une discussion avec vous peut-être, avec d'autres personnes certainement, c'est ce que j'entends, et avec aussi lui-même. Une discussion en lui-même, d'accord? Il va, excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure. Il va donc revenir avec un cadeau au sens matériel comme au sens symbolique. Le cadeau de faire renaître quelque chose de vraiment beau et assez passionné quand même entre vous. Je pense qu'il voit dans ce lien l'espoir d'enfin vivre quelque chose de palpitant. Hein. Là, c'est vraiment palpitant. Et d'être dans l'aventure c'est comme la conquête de sa propre vie. C'est comme si à votre contact, il partait à la conquête de sa propre existence. Donc ça, c'est vraiment super beau. Alors, on a ce sentiment de complétude qui est la toute première carte. Donc, je pense que pour lui, il n'y a aucun doute. C'est son point de mire à l'horizon, c'est vous, pour pouvoir justement se sentir complet, et braver, je veux dire, les risques, passer au-delà des peurs. Il sait que c'est un cadeau sur sa route, il le sait. Donc ça, c'est quelque chose qui l'apaise énormément et qui lui permet de regarder les choses avec un regard plus détaché, plus tranquille, plus serein. Alors, on prend les cartes suivantes, qui nous parlent évidemment de comment il se sent vis-à-vis de vous. Alors, il est occupé à lâcher prise par rapport à tout ce qui a pu être un peu plus égotique. Ben justement, une fois qu'on entre dans une idée de complétude et d'union, c'est quelque part, c'est qu'on est occupé à lâcher un petit peu l'ego. L'ego est encore au centre, donc je pense que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a aussi un ego. Hein, il ne faut pas se mentir, il sait ce qu'il veut, il y va, il ne va pas par quatre chemins. Mais c'est un ego positif dans ce sens-là. Le problème, c'est que lui, il a eu par moment, et encore maintenant, un sentiment, et ça provient de son ego qui lui dit, tu vois, elle t'abandonne, ou si tu fais telle ou telle chose, elle ne t'aimera plus parce que tu ne corresponds pas à ce qu'elle attend. Et ça, c'est le fameux foulard qu'il a devant les yeux. Et c'est l'ego négatif, d'accord? Donc ce qui est très positif, c'est que vis-à-vis de vous, il lâche prise sur cet ego. Donc je pense que votre amour est aussi pour lui porteur de cet immense espoir d'enfin pouvoir être lui-même, sans devoir se travestir. Il peut enfin abandonner en fait aussi ce côté un peu, je ne vais pas dire beau parleur, mais peut-être un peu quand même. Je crois que c'est quelqu'un qui aurait peut-être un peu tendance à ça. Et il sait qu'avec vous, c'est même pas la peine. C'est pas que ça ne fonctionne pas, peut-être que ça a marché un peu. Au fond, il s'en est mordu les doigts et ça n'a pas. Votre lien est trop profond pour que ça puisse fonctionner avec vous. Donc ça, c'est vraiment super beau, parce que du coup, il est en pleine évolution, et lâcher l'ego, c'est aussi s'abandonner à soi-même, s'abandonner à vous, s'abandonner à cet amour. Et quelque part, lâcher prise sur ce faux sentiment d'abandon. Peut-être que c'est lié à son enfance aussi, à d'autres blessures. Hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très beau. J'ai envie de prendre le Béline maintenant pour voir un peu l'évolution. Alors, on va remonter les cartes. Pour vous, les amis de la boule de cristal. Donc, il y a peut-être, si vous avez choisi la boule de cristal, qui évoque évidemment la clairvoyance, la connexion, les messages d'âme à âme, du divin, on voit qu'il a vraiment beaucoup... il a super envie de vous parler, de passer des moments avec vous. Il a aussi, ce qui me vient, c'est que pour toutes ces conversations qu'il a pu avoir avec vous, il les a vécues comme étant hyper nourrissantes, hyper enrichissantes. C'était vraiment un cadeau. C'est un cadeau qui lui a permis de découvrir d'autres dimensions de son univers intérieur, de son monde. Ça l'a donc fait grandir. Oh là là, c'est vraiment... beau aussi, mais du coup on voit que là c'est pas très simple. Hein. Quelque part, je vois cette deuxième guidance comme
une sorte d'extension de la première. Je crois que vous pouvez la prendre en globalité. Bon, c'est peut-être un peu long du coup, mais c'est pas impossible. Alors, quelle est l'évolution pour vous, mes amis, qui avez choisi la boule de cristal, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes qui sautent. L'évolution possible de ce lien. Ok. Alors. Je vais prendre cette carte comme pour le premier groupe. La destinée. La découverte. Encore la découverte. Aventurier découvre... Je pense qu'il est en pleine exploration de lui-même et que votre amour lui fait découvrir des dimensions qu'il ne connaissait pas et qui sont très intéressantes pour lui, qui lui permettent de se sentir mieux. Alors, je vais vous dire après tout ce qu'on a. Hein. Ouais, cette carte-là, elle était déjà revenue dans le premier groupe. Alors, la destinée. Bon, bah, votre lien était... c'était écrit, voilà. C'était inscrit dans les annales de l'univers. C'était comme ça, prévu. Soit vous êtes des âmes sœurs, soit vous êtes de toute façon destinés. Vous étiez destinés à vivre quelque chose ensemble. À découvrir que... Parce que l'héritage me parle non seulement de ce que vous pouvez transmettre l'un et l'autre, évidemment, à votre descendance, ou de ce que vous avez reçu de vos ancêtres, mais pas que. Parce que vous partez à la découverte de cet héritage d'âme à âme, de tout ce que vous avez emporté avec vous, de vie en vie. Alors bon, ça c'est évidemment un système de croyance auquel vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer. Moi je vous fais part de mon ressenti. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Même si vous l'avez rencontré il y a 3 mois, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, depuis bien avant. Et donc, ce lien vous permet à l'un et l'autre, et va continuer, parce qu'on le voit, c'est l'évolution, de vous permettre de découvrir ce que vous avez acquis au fil de toutes ces rencontres de vie en vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de plus sain. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être des moments d'arrêt. Vous allez devoir vous mettre au vert, en retrait, méditer, aller à la campagne, vous refaire une santé parce que vous avez été malmené, vous aurez été malmené. Probablement que tout ce travail sur soi, que le fait de partir à l'aventure, de découvrir autre chose pour pouvoir être ensemble, c'est pas de tout repos non plus. Hein. Et se lâcher prise et la campagne juste en dessous, c'est vraiment ça. On refait une santé émotionnelle en lâchant prise sur ce qui n'est pas bon entre vous deux. Donc il y a peut-être un procès au sens littéral du terme pour l'un de vous deux qui doit se terminer, qui va permettre un changement. Alors j'entends par là un divorce ou peut-être un procès qui a trait à des biens que vous avez que vous êtes occupé à recevoir en héritage, c'est possible. Et pour moi c'est aussi le fait on va encore avoir de la dualité, ok ? L'un et l'autre vous allez encore avoir de la dualité et c'est dans cette dualité que vous allez découvrir que vous vous aimez profondément, que vous avez aussi beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Donc on sort de la dualité pour en arriver à un sentiment, pour moi c'est comme quelque chose de plus inconditionnel. C'est destiné, voilà, donc on est avec les cartes vertes, c'est l'énergie du cœur, hein, c'est le chakra du cœur, c'est l'énergie d'amour. Donc on transforme on voit que ce lien évolue de la transformation de ce qui peut être duel et conflictuel vers quelque chose de beaucoup plus amical. Et encore une fois, une notion peut-être un peu moins lente que pour le premier groupe, mais qui passe tout de même par l'amitié. Alors soit c'est vous deux qui allez devoir repasser par l'amitié pour reconstruire quelque chose de vraiment beau entre vous, parce que quoi qu'il arrive, on le voit, vous êtes super liés. Soit c'est un ami commun ou un ami de l'un de vous deux qui va vous permettre de découvrir comment vous pouvez sortir de la dualité pour être ensemble. D'accord ? Donc j'ai quand même envie de recouvrir je le fais quand je le sens, et si je ne l'ai pas senti au premier groupe, c'est que ça fait que le message était suffisamment clair. Oups, j'ai trop de cartes qui se retournent. Alors, un message complémentaire pour la carte de la pensée. Que nous dit cette amitié ? Est-elle entre vous ou une tierce personne qui vient comme un ami, un soutien ? Pour moi, ça me parle de fidélité aussi. Hein. Une énorme fidélité entre vous, au-delà des petits coups bas
oui, il y a peut-être un peu de trahison, vous avez pu vous faire ou vous allez vous faire, mais au final, dans vos cœurs, vous êtes fidèles l'un à l'autre, clairement. L'amitié et l'inconstance. Ok, donc, puisque ça vient en complément de l'amitié, pour moi, c'est cette fidélité qui vient, comment dire, consolider quelque chose qui est inconstant entre vous. Donc oui, c'est bien ça. On passe d'abord par l'amitié, par un lien de fidélité, par quelque chose de « ok, c'est difficile, c'est un peu inconstant pour le moment, mais sache que je suis là. Je peux attendre, je vais faire les choses de mon côté. De toute façon, on est fait l'un pour l'autre. Et si on a l'un et l'autre des choses à découvrir et à régler, d'accord, avant, eh bien, de toute façon, ça peut nous déstabiliser avec l'inconstance. Et je pense que ce qui se déstabilise, c'est ça, hein, c'est cette fameuse dualité ou c'est un éventuel procès. Mais on est suffisamment liés l'un et l'autre pour le supporter. C'est vraiment ce que j'entends. Alors je vais prendre les messages maintenant de cœur à cœur, d'âme à âme pour vous, mes chers amis de la petite boule de cristal. Alors vous voyez déjà, sur la première carte, on a deux êtres qui s'enlacent. Ça nous parle d'amitié, de... Alors je ne sais pas pourquoi tout à coup je me sens un peu oppressée, comme ça j'ai l'impression que vous ne pouvez pas toujours vous le dire ou vous le montrer. Et ça vous étouffe un peu. Vous aimeriez pouvoir vous le dire et le vivre, et lui aussi, hein, puisqu'on est axé sur lui aujourd'hui plus que sur vous. Donc c'est peut-être ça que j'ai un petit peu comme une boule dans la poitrine qui... Alors qu'est-ce qu'il veut vous dire? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc non seulement ce message, il se le dit à lui-même, il vous le dit à vous, d'âme à âme, et c'est ce qui permet de sortir de la dualité. D'accord? On est tous le miroir les uns des autres, et encore plus évidemment par rapport aux personnes qui nous sont proches et qu'on aime profondément, puisqu'ils se sentent hyper connectés à vous. Hein. Alors le deuxième message, regardez. Donc là, il y a beaucoup de proximité. Hein. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, c'est son message. Il veut vous dire qu'il est avec vous, d'accord? Pensée, amitié. Que les moments où il a besoin de liberté, où vous, peuvent être perçus, pourront être perçus dans l'avenir comme des moments d'inconstance qui pourraient vous déstabiliser. Mais au fond, l'amour qu'il ressent pour vous, il est inconditionnel. Il est là, il est bien ancré, quoi qu'il arrive, c'est là. Donc, la meilleure manière de vous aimer l'un et l'autre, c'est de vous laisser libre. Alors, je sais que c'est pas toujours facile et que ça demande d'écarter de son chemin ce qui peut être voilà, des énergies tierces dans le sens, je ne parle pas d'évincer des personnes, mais de tout ce qui pose problème, hein, même en tant que des dépendances, des addictions, des problèmes matériels. Tout ça doit être résolu pour que vous puissiez être vraiment dans ce cadeau qui vous a offert d'être ensemble librement. Donc voilà, ça c'est le message pour vous, mes chers amis de la boule de cristal. J'espère que ça pourra vous aider, apporter un petit éclairage à votre situation. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié parce que ça m'aide beaucoup, et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait en activant la clochette. Comme ça vous pourrez être tenu au courant des prochaines publications. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette guidance et puis je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.